Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, de mon côté tout va très bien. Je souhaite bienvenue à mes nouveaux abonnés et pour mes anciens abonnés, faites comme chez vous. Alors on va parler d'un sujet un peu très sérieux aujourd'hui. Il s'agit de Madame Christina Angro qui nous a fait comprendre. D'abord je vous laisse d'abord regarder la vidéo et puis je donne mon avis. Et si vous voulez de vos avis, donnez vos avis en commentaire. Merci. Non, c'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, c'est pas vrai que les souffrances infligées au peuple sont les mêmes. Ce qui est intéressant dans la période qu'on vit aujourd'hui, c'est que précisément, une des difficultés, c'est que avec cette histoire de concurrence des mémoires qui serait une chose vraiment, c'est terrible, il ne faut pas qu'il y ait de concurrence des mémoires, tout ça c'est pareil, tout le monde a souffert et les souffrances sont toutes à égalité, à force de vouloir indifférencier les uns et les autres, eh bien ça conduit à l'indifférence en fait de ce qu'a vécu un groupe de personnes ou une personne en particulier. Et là par exemple, on l'a rappelé tout à l'heure avec Gillette Kolinka en parlant de camps de concentration ou de camps d'extermination. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça met l'accent sur le fait que le but avec les Juifs pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer. Et ça introduit par exemple une différence fondamentale alors qu'on veut confondre avec par exemple l'esclavage et l'esclavage des Noirs envoyé aux États-Unis, etc., ou ailleurs, où c'était exactement le contraire. C'est-à-dire, l'idée, c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme. Qu'ils soient en bonne santé, bien sûr. Qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir travailler les maximum, vendre ouais. Et pour qu'ils soient commercialisables. Donc, non, c'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, c'est pas vrai que les souffrances infligées au peuple sont les mêmes. Et c'est bien pour ça qu'on doit être attentif chaque fois aux détails, à la particularité, et le roman permet ça. Elle dit, moi je m'attarde juste sur la partie d'où elle parle de l'esclavage. Donc c'est-à-dire la dame elle dit que les esclaves étaient bien traités, les esclaves étaient maintenus en santé pour bien travailler. Je vais mettre un peu les images pour que cette dame un peu peut-être, on ne sait jamais, peut-être qu'elle est un peu malade dans sa tête, elle a un problème. Vous voyez un peu les images, vous me dites aussi. Donc selon elle, les esclaves étaient bien traités. Ils étaient maintenus en santé pour bien travailler. Et ce qui me choque, c'est son ami qui est à côté de lui, dit que oui, il affirme ce qu'elle est en train de dire. Et le public qui reste muet, et le public, ils ne sont pas scandalisés en fait. Donc c'est-à-dire qu'ils ne connaissent vraiment pas l'histoire de l'esclavage. Donc, selon elle, on prenait les esclaves, on disait, est-ce que vous pouvez venir travailler? On les prenait, on les mettait dans les bateaux VIP, climatisés, avec de la nourriture, avec tout à leur portée, avec des médecins qui les traitaient et tout. Madame, il ne faut pas mentir. On a vu, on connaît notre histoire. Vous êtes venus, vous avez pris nos ancêtres avec une force. Et donc, pour elle, l'esclavage, c'était rien du tout. Hein? On les maintenait en santé, on les donnait à manger, ils mangeaient à leur faim et tout. Nos ancêtres ont souffert. Ils ont souffert le martyre. Même dans le bateau. Quand ça n'allait pas, on te prenait, on te jetait. Sans oublier les abus sexuels. Sans oublier, il y a eu tellement de choses que je ne peux pas me permettre de citer. C'est parce que ça fait vraiment mal. Je n'aime même pas me rappeler de cette histoire. Parce que si je me rappelle, j'aurais un cœur amer. Si je me rappelle, je m'attarde, je commence à m'intéresser à ressasser, à revoir encore l'histoire de l'esclavage. Ça va me rendre amer. C'est pour ça que je n'aime pas suivre les films. Quand je vois les films d'esclavage, je n'aime pas. Parce que quand je vois ça, après, mon cœur est amer.
Et je ne veux pas que mon cœur soit amer. Je veux que mon cœur soit pur. C'est pour cette raison que je n'aime pas regarder ces films-là. Parce que c'est une histoire. Donc ça, c'est un crime à l'humanité. Et de voir une personne venir se placer devant la télévision avec des spectateurs muets et avec son ami qui appuie, qui dit que les esclaves étaient bien traités, on les maintenait en santé pour qu'ils puissent bien travailler. Ça me fait mal. Ça me fait... Donc, c'est-à-dire, je me rends compte qu'il y a des gens ici qui n'ont pas vraiment compris. Ils n'ont pas compris. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que l'esclavage a été un crime contre l'humanité. Et moi, en tant que noir, je n'aime pas m'attarder. Et moi, en tant que noir, je me sens blessée de savoir qu'il y a des personnes qui pensent qui prennent cette histoire à la légère. Plus de 400 ans d'esclavagisme. Plus de 400 ans d'esclaves. Quelqu'un se permet de dire que non, elle prend ça à la légère comme ça. Plus de 400 ans, même jusqu'à aujourd'hui, l'esclave n'est pas encore fini. Je vais mettre les images pour que vous puissiez voir. Comme j'ai dit tantôt, je n'aime pas suivre les films de l'esclave. Je n'aime pas suivre des films qui parlent de l'esclave, parce que quand je suis ces films, ça me remonte. Donc, c'est-à-dire, ça me donne la nausée et mon cœur devient amer. Mon cœur, je deviens haineuse et je ne veux pas. Donc, quand toi, là, tu te permets de t'asseoir à mon autre vision pour dire que les esclaves étaient maintenus en santé, ils étaient bien traités. Donc, c'est-à-dire pour toi, là, ils étaient dans les avions, ils étaient dans les bateaux climatisés, donc VIP, ils étaient bien traités. Si je mets l'histoire, si je commence à poster les vidéos et tout de l'esclavage,